Bob l'éponge a jeté les morceaux de sa spatule dans le fourneau, puis a attrapé un marteau et s'est mis à frapper comme un fou. Mais il n'a pas remarqué qu'une silhouette le fixait avec avidité dans son dos. Ce jour-là, le crabe croustillant était bondé de clients. Bob l'éponge courait dans tous les sens, tellement débordé qu'il a oublié sa spatule sur la plaque chauffe. Une seconde plus tard, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Bob l'éponge en a eu le cœur brisé. Monsieur Krabs, lui, ne comprenait rien. Il a ouvert un placard et a proposé à Bob de choisir une nouvelle spatule. Mais Bob l'éponge a refusé, expliquant que ces spatules ordinaires ne pouvaient pas faire de délicieux pâtés de crabe. Seule celle forgée sur une montagne enneigée, à des kilomètres d'ici, possédait ce pouvoir magique. Mais Monsieur Krabs s'en moquait. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était combien de temps il faudrait pour réparer la spatule. Pour garder son emploi, Bob l'éponge est donc parti en urgence. Après avoir traversé le désert, il a enfin gravi le sommet de la montagne. Là vivait un sage mystérieux et Bob l'éponge l'a supplié de réparer sa spatule. Mais le sage était complètement perdu car il avait aucune idée de comment faire. Alors il a piégé Bob l'éponge pour lui faisant croire que la véritable spatule se trouvait en lui-même et au passage, il lui a volé tout son argent. Bob l'éponge est alors retourné au crabe croustillant, tentant de travailler avec une spatule ordinaire, mais celle-ci s'est vite cassée aussi. C'est alors qu'il s'est souvenu des paroles du sage. D'un coup de génie, il a transformé ses propres mains en spatule et a préparé tous les pâtés de crabe à la vitesse de l'éclair. Même le sage, en voyant ça, en est resté bouche bée.